Bonjour mes belles âmes, donc aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo intitulée Vos peurs. Alors, vos peurs, comment les surmonter, comment les dépasser, arrêter de fuir déjà et accepter d'y faire face. Alors, donc déjà on va identifier les différentes peurs à laquelle vous pourrez être confronté au quotidien. Donc première peur, peur de ne pas être à la hauteur. Peur de ne pas être à la hauteur, qu'est-ce que ça déclenche? Ben on fait rien, on procrastine, on a des idées plein la tête, on schématise tout ce qu'on aimerait mettre en place par rapport à un projet pro ou par rapport à alors je sais pas bon, je prends le projet pro, hein, j'imagine. Vous voulez vous lancer à votre compte. Au final, il y a vos peurs qui vous retiennent. Vous allez pendant des années, enfin pendant des mois, penser à comment vous feriez les choses, comment vous vous organiseriez, de quelle manière vous pouvez réamortir au niveau de l'investissement de votre entreprise. Et au final, vos peurs vous retiennent et vous ne faites rien. En fait, vous avez les idées dans la tête, mais vous êtes incapable mentalement de pouvoir les mettre dans la matière. Deuxième peur, ne pas être aimé. La peur d'être rejeté. Alors, ce sont souvent deux peurs qui sont cognitives, hein, en fait, qui se touchent. Alors, peur de ne pas être aimé, d'être rejeté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, premièrement, mécanisme de défense, je rejette, d'accord? C'est-à-dire que, alors souvent la peur de ne pas être aimé, la peur du rejet, la peur d'être abandonné, c'est souvent lié à l'enfance ou souvent lié à des relations qu'on a tissées au fur et à mesure de notre vie d'adulte. Et en fait, on nous a tout simplement rejetés, alors par les parents, par un manque de considération d'un des deux parents, soit parce qu'il y a eu un abandon dès l'enfance, soit il y a eu un rejet dès l'enfance d'un des deux parents, un parent qui n'a pas accepté votre venue. Et en mécanisme de défense, aujourd'hui, ben, qu'est-ce que vous faites? Soit vous vous auto-sabotez. Alors qu'est-ce que c'est l'auto-sabotage? C'est-à-dire que comme vous avez eu l'habitude, vous en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte, d'avoir eu les expériences d'être rejeté et d'être abandonné, quand vous vous mettez à ressentir quelque chose d'intense à laquelle vous n'avez pas eu l'habitude, ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que c'est des émotions que vous ne connaissez pas, pardon, et que c'est inconnu pour vous. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Mécanisme de défense, j'auto-sabote. C'est-à-dire que je vais tout faire pour casser la relation, tout faire pour être rejeté ou pour ne pas être aimé. Alors, souvent, c'est un manque d'estime et d'amour de soi qui est lié, justement, en fait, tout est lié. Tout est lié. Les peurs sont liées à plein de mécanismes qui sont mis dans les programmations en tant qu'enfant ou par rapport à notre vécu ou notre traumatisme en tant qu'adulte. Alors aussi le fait de plaire, c'est-à-dire que vous allez vous mettre, alors je prends un exemple, hein, quelqu'un qui a un manque d'estime d'elle, qui a un manque d'estime de soi, ben, elle va chercher absolument l'approbation ou l'avis des autres par rapport à son physique ou par rapport à sa façon de s'habiller, son maquillage, voilà, bah regarde, t'as vu, je me suis maquillée, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, l'approbation des autres. Alors, comme j'explique souvent à mes membres hein, pendant mes consultations, les premiers à vous aimer, les premiers à vous donner de l'amour, c'est vous-même. Parce que le jour où, justement, vous n'aurez plus ces personnes autour de vous qui vous donnent cette attention, qu'est-ce qui vous reste? Voilà, posez-vous la question. Donc, je prends un exemple, hein, quelqu'un qui manque cruellement manque d'estime d'elle et d'amour de soi, elle va se mettre à se photographier, pouf, et à publier une photo tous les jours sur son blog ou sur sa page Facebook, hein, je dis une bêtise comme ça, et du coup, les gens vont interagir par rapport à cette photo, et ça va la rassurer parce que, tout simplement, vous lui aurez dit qu'elle est belle et que ça lui va très bien, au final, elle se contentera de ça. Donc ça fait partie des peurs de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté et la peur de l'abandon. Alors il y a aussi le fait que la peur d'être rejeté, par exemple, j'ai ma meilleure amie, je prends un exemple, j'ai une meilleure amie, aujourd'hui je fais la connaissance de quelqu'un qui vibre avec moi et avec qui je me sens bien, et en fait parce que j'ai un lien d'appartenance très profond avec ma première amie, je vais avoir peur de pouvoir tisser un autre lien avec cette personne justement par peur d'être rejetée par l'autre. Voilà, ça aussi c'est très cruel hein, en termes de vibration et en termes d'émotion parce que tout est lié à nos peurs, à nos programmations
de nous-mêmes, à nos programmations en tant qu'enfants et par rapport à notre vécu. Et aussi dans les conditionnements qu'on vit au quotidien et par rapport à tous nos vécus. Ensuite, la peur de manquer. Qui dit peur de manquer, surtout ça touche le domaine financier. Alors peur de manquer, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va se mettre à cumuler plusieurs boulots pour être sûr qu'à la fin du mois, les factures soient payées, aux dépens de notre santé, aux dépens de notre vie de famille. Qui dit peur de manquer peut déclencher aussi des côtés un peu radins. Alors, ne soyez pas fâchés quand je vous dis ça. Souvent, les personnes qui ont peur de manquer, elles ont du mal à partager et elles ont du mal à donner. Alors que quand je vous dis, hein, souvent, quand dans les énergies, je vous dis donner et recevoir, c'est très important parce que on accepte de donner. On appelle ça du partage. Mais à trop vouloir garder l'argent pour nous, en fait, au final, on s'aperçoit qu'on peut déclencher des conflits autour de nous parce que ça fait de nous une mauvaise personne. Mais tu voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue au niveau de la peur du manque. Hein. Donc ça, il va falloir vraiment travailler dessus si vous avez cette peur. Donc donner, recevoir aussi, c'est très important. Alors, peur de l'échec. Alors ça, c'est une peur qui est horrible. Je pense que c'est la pire des peurs. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de l'échec? Eh ben, on fait rien. Alors là, c'est vraiment l'inaction totale. C'est l'inertie, c'est l'aphasie, il n'y a rien, c'est le désert. On a tellement peur d'échouer que on n'y va pas en fait, tout simplement. Voilà. Alors dans ces peurs en fait, il y en a encore plein d'autres. Hein. La peur d'être critiqué, la peur de j'en avais listé quelques-unes. La peur de réussir. Alors de réussir pourquoi? De réussir parce que si on réussit, on va être jalousé, qu'on va s'attirer les mauvaises personnes, parce qu'on a peur que on vienne détruire justement tout ce qu'on a bâti. Ça fait partie aussi des peurs. La peur d'être humilié. La peur d'être drôle, j'ai listé aussi cette peur, alors ça m'a vraiment un peu interpellée. Et en fait, j'ai lu un peu pourquoi la peur d'être drôle. Tout simplement parce que un jour on décide de faire une blagounette en pleine soirée, et puis bouf, là c'est le blanc. Donc tout le monde se rit, tout le monde se foire de vous en disant mais en fait c'est nul ce que tu viens de raconter. Et là du coup, repli sur soi, et on n'ose plus. Voilà. La peur d'être soi-même, alors ça c'est une peur à laquelle j'ai été confrontée pendant un long moment parce que je me cachais derrière des vrais artifices parce que de la Émilie que vous connaissez, très sérieuse, très professionnelle, il y a ce côté très clown que vous avez pu découvrir il y a quelques temps. Il y a peu de temps d'ailleurs. Ça fait partie de moi, j'ai mon côté un peu femme-enfant. Et que je ne n'ose pas montrer parce que souvent j'ai été jugée pour ça en disant ouais mais franchement Émilie quoi arrête, on dirait une gamine quoi. Mais ça fait partie de moi parce que j'ai ce refus de grandir et ce refus de rentrer dans le monde, des fois de régresser dans le monde de l'adulte, hein, tout simplement, parce que j'ai besoin de ça pour... alors peut-être parce que j'ai peur de vieillir aussi, ça fait partie aussi de ce mécanisme, ça peut être ça aussi, le monde des adultes peut faire peur parfois, et des fois je me ramène un état enfantin qui me fait du bien. Et la peur de voyager aussi. Alors la peur de voyager, oui, parce qu'on vit dans un contexte, on a été, comment je peux dire, programmé par les informations, par tout ce qui s'est passé dans le monde avec les attentats, les accidents d'avions, les avions qui se sont écrasés, les bateaux qui ont coulé, il y a tout ce genre de choses. Mais ça, ce sont des propres programmations qu'on se fait soi-même. Parce qu'un jour, on a vu à la télé qu'il y a un bateau qui avait piqué du nez dans l'océan et qui avait eu autant de morts, et du coup depuis ce temps-là on est traumatisé, on se dit plus jamais je prendrai l'avion, plus jamais je prendrai le bateau, j'ai trop peur que ça m'arrive. Voilà, donc ça fait partie aussi des peurs. Alors les peurs du rejet aussi, j'ai oublié de vous dire, ça peut faire partie de vos parents, de vos amis, de vos relations, mais aussi du harcèlement scolaire. Voilà, ça peut être lié. Alors aujourd'hui, le truc c'est d'aller vous poser les bonnes questions. Déjà, vous allez prendre un stylo, un papier. Alors pas obligé de le faire là maintenant, mais après vous pourrez regarder. Après vous avez fini de regarder cette vidéo. Et première question que vous allez vous poser.
Vous allez essayer de faire 5 lignes à peu près, hein, pas obligé de faire tout un paragraphe. Qu'est-ce que vos peurs vous ont coûté? C'est-à-dire que dans vos vies, le fait que vous ayez écouté vos peurs, qu'est-ce que ça vous a coûté? Des frustrations, des douleurs, des émotions toxiques, des relations toxiques. Qu'est-ce qui fait que ça vous a pourri la vie? Deuxième question. Qu'est-ce que cela vous coûterait si vous ne changez pas et que vous restez dans votre zone de confort par rapport à ces peurs? Voilà. Alors, comment serait ta vie en fait? Comment serait votre vie de manière générale avec vos proches, vos collègues, avec vous-même, si vous restiez dans ça? Et troisième question, qu'est-ce que tu as à gagner si tu sors de ta zone de confort et que tu fais l'effort de pouvoir travailler sur tes peurs? Voilà. Qu'est-ce qui ferait que si tu élimines toutes ces peurs au fond de toi, ça aurait un effet positif sur ta famille, tes amis, tes enfants, ta femme, toi-même, sur ta santé et sur ton environnement? Donc ça, c'est les 3 questions principales qu'il va falloir vous poser pour aller justement sortir et affronter vos peurs une bonne fois pour toutes. Alors, il faut savoir que les peurs, ça crée des frustrations, ça crée des douleurs, ça crée des émotions toxiques, ça crée des relations toxiques et ça crée aussi parfois des autres peurs en fait. Donc, frustration, pourquoi? Parce qu'en fait, je prends juste un exemple. Vos peurs, elles vous retiennent aujourd'hui d'ouvrir votre entreprise. Une entreprise que un ami, la même entreprise qu'un ami ouvrira quelques mois plus tard. Et vous allez voir que lui, il a réussi à confronter ses peurs, les mêmes peurs que vous. Et là, vous allez commencer à le jalouser. Vous allez commencer à lui dire, ouais, non, mais bon, il se la pète trop. Et vous allez lui trouver n'importe quel argument pour le critiquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vous ramène à vous, tout simplement. Parce qu'en fait, il a eu l'audace d'affronter ses peurs et que vous n'avez pas eu l'audace de le faire. Donc forcément, c'est la projection de vous-même, en fait. Tout simplement, les critiques que vous lui jetez, c'est la projection de vous-même. Donc là, il faut vraiment que vous travaillez là-dessus, les loulous. C'est très important parce que c'est toxique pour vous, les peurs. C'est très toxique. Ça crée des relations malsaines. Ça vous pourrit les couples. C'est très douloureux au niveau émotionnel. Ça peut créer des maux du corps aussi. Donc franchement, aujourd'hui, si j'avais un seul mot à vous dire, il est vraiment important que vous puissiez vous mettre au travail. Maintenant, la question que je vais vous poser aussi, c'est est-ce que vous avez envie de sortir de cette zone de confort aujourd'hui et est-ce que vous êtes prêt à pouvoir les affronter? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, il faut savoir que nos peurs, souvent, c'est une vision erronée de la réalité. C'est nos propres programmations, en fait. C'est aussi les programmations que nos parents nous ont programmées dans notre ADN. Et par rapport à leurs fausses croyances, en fait. Par rapport à leur vécu à eux. Et en fait, ils nous ont transmis nos peurs, tout simplement. Alors, des fois, ça peut être des peurs qu'on vit en tant qu'enfant, dans la matière, en tant qu'adulte, et aussi post-utérin. C'est-à-dire que selon votre maman ou dans le contexte où elle vous a mis au monde, elle était peut-être dans un contexte de peur autour d'elle et du coup, en venant au monde, elle vous transmet ses peurs. Donc ça, il faut vraiment bien analyser. C'est pour ça que je vous disais, il est vraiment très important de pouvoir analyser toutes ces peurs. Donc petit coup de pouce aussi, j'ai été chercher un petit peu au niveau lithothérapie comment je pouvais vous aider justement, comment ça pouvait vous aider, les pierres qui pouvaient vous aider justement à traverser et à travailler sur vos peurs. Alors, on a l'aigle marine. Alors, pour la première pierre. Ensuite, on a l'amazonite. On a la cryoprasme. On a la citrine. La cornaline. Alors, l'héliotrope ou le jaspe sanguin. Là, j'avais 2 définitions parce qu'apparemment, c'est une pierre qui a 2 noms. Bon, la willite, l'onyx, la pierre de lune, le péridot et la rhodochrosite. Voilà. Donc ça, ce sont des pierres que vous pouvez aller chercher qui pourront justement à vous aider à affronter vos peurs. Après, il y a aussi d'autres formes. Hein. Il y a la méditation pour essayer de lâcher prise. Il y a aussi les soins énergétiques. Il y a aussi les bonhommes allumettes. Hein. Les bonhommes allumettes, hein,
Et je vais vous faire voir un petit peu comment vous devez procéder. Donc là, moi, je vais mettre le petit bonhomme Emily. Je vous montrerai après. Hein. Hop. Alors, c'est un... Hop. Et à côté du petit bonhomme, vous allez mettre un cadre et vous allez écrire peur. Et quelle peur, exactement. Voilà, de cette manière. Je vous ai mis les bonhommes allumettes sur la chaîne YouTube et vous reliez par les points du chakra. Donc le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu indigo et le violet. Et ensuite, vous allez reporter les mêmes points sur le cadre. En fait, vous allez relier les points énergétiques ensemble. Vous allez couper et en coupant, vous dites voilà, par cette action, je coupe avec mes peurs. Vous prenez les deux papiers, enfin les deux parties de papier que vous avez coupées et vous les brûlez. Voilà. Donc ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour concernant ce sujet qui peut être très problématique au quotidien, qui pourrait être très toxique pour vous, et qui doit l'être d'ailleurs. Alors moi je dis pas, hein, moi aussi j'ai des peurs, hein. Je suis confrontée tous les jours, hein. Là comme en ce moment je suis en plein projet, ben voilà, je mets tout doucement les projets en place, mais je reste pas sans rien faire. Voilà, comme là, ben je dois faire imprimer mes oracles, mais je me dis, ben voilà, si je les fais imprimer et qu'au final, ben j'arrive pas à les vendre, je vais en faire quoi? Voilà, donc ça aujourd'hui c'est la peur à laquelle je suis confrontée pour vous expliquer qu'il n'y a pas que vous qui êtes confronté à vos peurs tous les jours, mais j'y vais. Alors peu importe de la manière, peu importe le rythme à laquelle j'y vais quand même. Le but étant de ne pas rester à ne rien faire. Voilà. Alors ça veut dire que ne rien faire, c'est accepter qu'on a des peurs et qu'on veut rien vraiment bouger, quoi. C'est que on n'a pas envie d'avancer. Voilà. Donc là aujourd'hui, je pense que pas mal d'entre vous ont envie d'avancer, sont dans l'énergie de vouloir changer, d'arrêter de se pourrir la vie comme ça au quotidien. Donc j'espère qu'à travers cette petite vidéo, ça vous y aidera. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite bon courage pour ce travail qui débutera, je pense, pour aujourd'hui pour certains. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.